Bonjour les amis et bienvenue Metalinux pour vous servir sur cette nouvelle vidéo. Alors, vous allez voir que la formule a beaucoup changé. Je vais vous proposer un petit menu où vous allez pouvoir rejoindre les différents chapitres de cette vidéo. Elle va être sous un nouveau format, sous une nouvelle forme. Je suis enfin en 16/9. Le son résonne un peu, j'en suis désolé. Mais tout ça, ça fera partie d'un chapitre au complet. Je vous invite à regarder le menu juste après l'introduction et à sélectionner. Si vous voulez tout voir, laissez défiler la vidéo. Et si vous voulez sélectionner un passage en particulier, je vous invite à cliquer dessus. Donc, nous allons attaquer le synopsis, c'est-à-dire ce que Fabien Fournier a écrit à l'arrière de son bouquin pour décrire son univers sans le spoil. Donc voici le synopsis. Dans un monde dominé par la magie, les néogiciens, une civilisation portée par une puissance nouvelle appelée technologie, ont fondé l'Empire, dont la capitale est Centralis. Salia Ziga, une jeune Oldrienne, entreprend de rejoindre ce peuple. Pour y prétendre, elle doit subir une injection isolant définitivement des flux magiques parcourant le monde de l'Oldrie. Une telle pratique n'est pas sans risque. Dans l'hypothèse d'une incompatibilité génétique, elle mourrait, ou pire encore, elle pourrait muter en ce que les scientifiques appellent une aberration. À l'aube de ce second éveil, la procédure semble prendre une tournure inattendue. Et parlons maintenant de l'auteur de Néogicia. Alors, Fabien Fournier. Fabien Fournier fait beaucoup de choses dans la vie, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Alors, c'est avant tout ce qu'on appelle un auteur transmédia, c'est-à-dire qu'il va travailler sur plusieurs médias à la fois. Autant il va écrire des romans, des BD, enfin, dans le thème de l'écriture, mais il va également s'occuper par exemple de web-séries. Je pense notamment à nous, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc il va s'occuper de web-séries, il va s'occuper de différents exercices d'écriture, et pour chacun de ces exercices, je trouve qu'il est très bon. Donc ça c'est bon, c'est fait, je vais dire, il n'y a pas matière à réfléchir, mais il n'est pas qu'auteur. C'est ça le truc, c'est que c'est un gars multicasquette quand même, beaucoup très fort. Ouais, ça se dit pas, mais c'est ça. Parce qu'il est quand même le créateur de la Friendlysoft Production. Il est créateur de l'Idris Studio. Il est co-créateur de la chaîne télé No Life. Il a commencé à la réalisation sur Final Quest. Il a commencé la réalisation sur Final Quest en 2000. Ensuite, en 2002, il s'attaque à Lost Level, qui est la préquelle, je vais dire, de nous. Ça a été la mise en place et le début de ces vidéos avec ses copains, où ils ont commencé à faire quelque chose de sympa. C'était beaucoup moins travaillé, beaucoup moins professionnel, bien sûr, parce que c'est un début. Mais voilà. Ensuite, en 2008, il s'attaque à Noob, donc là, qui va être la plus grosse partie, la plus grosse série qu'il a mis en place. En 2012, il va attaquer Warp Zone Project. Donc Warp Zone Project, c'est une autre web série dans un autre univers, mais toujours lié au monde des geeks. Je vais dire ça comme ça. En 2014, il obtient, alors attendez, parce qu'il faut que je dise le nom du truc. En 2014, il obtient le Streamy Awards de la meilleure série étrangère à Hollywood. Quand même. Hein. Donc, on voit bien que c'est pas un petit joueur. Et à côté de ça, il faut voir aussi que la web série Noob, avec le crowdfunding, non, mais le crowdfunding qu'il y a eu sur Ulule, je crois, a battu les records européens de crowdfunding. Juste, hein, voilà, ils ont ouvert une sacrée voie, et ils se sont lancés dans quelque chose qui n'était pas fait. Et Fabien Fournier en chef de file, en tête de liste pour tout ça. Et puis à côté de tout ça, c'est pas un chômeur, parce que ça c'est juste la réalisation. À côté, il a quand même écrit 10 opus de la BD Noob. Il a écrit un Néogicia. Et il a écrit 4 romans de Noob et une BD Néogicia également. Et là, le Néogicia 2 va sortir.
Voilà, je trouve que comme feignant, on fait mieux, hein. Voilà, c'est quelqu'un de très très courageux et il prend le temps pour chacun de ses projets, pour que chacun de ses projets avance. Et je trouve ça juste magnifique que ça donne des résultats comme ça, où vraiment on sent que c'est travaillé, c'est réfléchi, mais beaucoup de temps. On voit aussi ses progrès à travers sa réalisation. Je pense notamment à Noob. Quand vous regardez les Noob saison 1 et les films Noob qui sont sortis récemment, il en manque encore un. Allez Fabien. Quand on voit tout ça, bah, on voit bien qu'il s'est amélioré aussi graphiquement dans sa façon de prendre les vues, dans sa façon de travailler ses effets. Voilà, il s'est amélioré aussi de ce côté-là. Et par contre, au niveau de son écriture, c'est quelque chose qui est toujours qu'on lit toujours de façon fluide. Le peu de bouquins que j'ai eu l'occasion de lire, que ce soit les BD, que ce soit les romans, à chaque fois, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça intéressant du début à la fin. J'ai pas trouvé de moment longué, j'ai pas trouvé de... Donc vraiment, ouais, Fabien Fournier, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et reconnu surtout. Euh, Puis je crois d'ailleurs que maintenant ils se mettent à faire de l'édition, de livres. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur Noob, Serial. Ah oui, j'ai oublié de noter qu'il avait fait Serial aussi. J'ai oublié de noter, il a fait Serial aussi. Donc Noob, Serial, Warp Zone Project, Neogicia. Et puis principalement vous intéresser à Fabien Fournier lui-même, parce que c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie le travail. Et en plus de tout ce que je peux voir sur lui, hein, il est passé il n'y a pas longtemps sur Canal+, voilà, il passe quand même dans des grosses émissions. Et c'est quelqu'un qui ne prend pas la grosse tête en interview, et je trouve ça agréable en tant que public amateur, que lui il continue à dire oh, ouais, non, nous on est des amateurs, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est un mec qui n'a pas pris la grosse tête et il veut rester sur le web et il veut continuer à distribuer ses vidéos gratuitement. Après, voilà, effectivement, il y a des bouquins qui sont payants, mais bon, en même temps, payer un bouquin, c'est normal, quoi. J'ai toujours payé mes bouquins. Donc voilà. Comme vous pouvez le savoir, je suis fan de tout ce qui est fantasy, de tous les domaines. L'avantage de Neo Geesia, c'est que ça va se baser sur ce que l'on appelle le steampunk, c'est-à-dire beaucoup de technologies, mais faites d'une autre façon. Là, il s'avère que Sally Ezigar, donc l'héroïne, va vouloir passer du côté des néogiciens. Et pour cela, il va falloir qu'elle subisse une injection qui va la couper de toute la magie environnante du monde d'Olydri. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui va se couper de ce qu'il connaît depuis son enfance pour aller vers sa passion, vers ses intérêts, vers ce qui l'a toujours fasciné. Et rien que ça, je trouve que rien que ce petit début, c'est une avancée, c'est quelque chose qui nous montre que quand on veut quelque chose, il faut aller au bout. Donc ça, c'est le premier message que fait passer ce livre. Ensuite, comme d'habitude, je vais dire, vu que c'est de l'héroïne, Sally Ezigar, ça ne va pas se passer normalement. Et ce qui va se passer va mettre en place tout un tas de choses dont même les néogiciens de longue date ne s'attendaient pas. Et donc, tout le monde va commencer à s'interroger, mais elle la première, parce que comment gérer ce que personne ne peut lui expliquer. Comment on peut s'adapter à ce que personne ne comprend. Et voilà, et on va suivre cette néogicienne, cette apprentie néogicienne, je vais dire. On va la suivre, on va la voir évoluer, maîtriser certains passages et pas en maîtriser d'autres. Essayer d'avancer sans pour autant paraître monstre de foire. Elle va vraiment se donner à 100%, j'allais dire dans la néogicie, je ne dis pas, mais elle va vraiment se donner sur le côté je veux être une néogicienne, et même si j'ai connu un monde avant, qui est le monde magique d'Olydri,
j'ai encore des attaches à moi, puisque là c'est marrant et ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez compliqué. On va suivre également son état émotionnel qui va jouer, qui va jouer énormément sur l'histoire. C'est le premier. Hein, on est d'accord, Néogicia 1, le second éveil. C'est le premier, ça met beaucoup de choses en place, et comme à chaque fois que Fabien Fournier fait quelque chose, le livre est autosuffisant. C'est-à-dire qu'on a une histoire, entre la première et la dernière page, on a une histoire complète. On n'est pas obligé de lire la suite. Cette histoire se termine. Elle ne nous laisse pas sur un peut-être que. Mais par contre, quand on accroche à l'univers, comme moi j'ai pu accrocher, eh ben on a envie de lire le suivant. Parce qu'on a envie de savoir ce que Sally Sigard va faire par la suite. Et voilà, c'est un des grands génies de Fabien Fournier. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est cette faculté de dire je fais les choses pour qu'elles soient autosuffisantes individuellement, mais qu'ensemble elles forment un tout. Pour revenir, comme j'ai pu l'expliquer lors de la présentation d'auteur, pour revenir au fait qu'il fait aussi la web série Noob, on n'est pas obligé d'avoir lu des bouquins Noob pour regarder la web série, et inversement, on n'est pas obligé de regarder la web série pour lire les bouquins. Mais ils sont des compléments les uns des autres. C'est-à-dire pas forcément essentiel, mais ils apportent un plus. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment étonnant à lire, à faire, à vivre. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'univers de cet homme. En fait, j'ai changé d'endroit du fait que j'ai changé d'habitation, vous avez pu vous en apercevoir sur la dernière vidéo. La résonance, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas encore trouvé les réglages de mon micro, donc je tourne actuellement avec mon téléphone, tout simplement. Et puis j'avais envie d'apporter une vraie dynamique à mes vidéos, puisque jusque-là j'étais assez bloqué, assez dans un coin renfermé, et j'avais envie d'espace, de l'espace. Regardez, je peux écarter les bras. Ouais, c'est bon, ça sort pas du cadre. Donc vous voyez, je peux écarter les bras. Donc, je sais pas, je trouve que c'est plus sympa, ça fait moins tasser. Et puis également, vous voyez qu'il fait nuit, hein, je tourne, il est minuit passé. J'essaie de pas trop déranger les voisins. Et puis ma foi, normalement vous avez une bonne qualité vidéo, vous avez un 16:9 et non plus des machins coupés avec des petites images sur les côtés pour cacher le fait que j'étais en 4/3. Et puis il me reste le problème du son à régler, donc j'ai un vrai micro qui est un Yeti Blue, mais je ne sais pas encore comment on supprime cet écho. Là dans la pièce, en fait, il s'avère que la pièce est haute, et donc ça fait de l'écho. Donc j'en suis désolé pour la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours si vous avez des techniques, des solutions. Je suis preneur, à savoir que le mur qui est à ma gauche. Ouais, à votre droite je pense. Je sais à peu près comment faire en sorte d'atténuer justement la réverbération du son. Mais pour les autres, pour pas que ce soit moche en vidéo, je ne sais pas trop comment faire. Donc voilà, si vous avez des solutions, dites-les dans les commentaires. Et bien voilà, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder cette vidéo, que ce nouveau format vous a plu. Et puis quant à moi, je vais vous inviter comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et puis surtout à partager la vidéo. Allez, ciao ciao!